Environ 24 200 000 francs CFA. C'est ce que le militaire togolais touche durant les 30 ans de service. Environ 24 200 000 francs CFA, moins de 30 millions de francs CFA, c'est ce que le militaire togolais touche durant les 30 ans de service. Si vous avez un frère qui est militaire, demandez-lui combien il gagne par mois. Il va vous le dire. D'après mes enquêtes, aujourd'hui, le militaire togolais gagne entre 80 000 voire 70 000 par mois. Le militaire togolais gagne entre 130 $ voire 140 $ par mois. Et dans l'année, le militaire togolais touche moins d'1 million. Ce qui veut dire que le militaire togolais touche moins de 1500 $ dans l'année. Aujourd'hui, dans la sous-région, le militaire togolais est le plus malheureux en termes de salaire dans la sous-région. Malgré que le pays est tellement riche, on n'est pas nombreux. Normalement, les militaires togolais devraient être mieux payés. Dans la sous-région, s'il y a quelque chose quelque part, les militaires togolais, c'est eux qu'on amène sur le terrain. Les militaires togolais sont bien formés, mais leur condition de vie est misérable. 70 000 francs fois 12 mois, ça fait autour de 800 quelque chose mille que vous gagnez dans l'année. Dans les 70 000 francs, c'est dans ça que le militaire togolais va payer les prêts qu'il a fait. C'est dans ça qu'il va scolariser les enfants. C'est dans ça qu'il va payer à manger à la maison. Et d'après mes enquêtes, la plupart des militaires togolais sont des polygames. Aujourd'hui, quand le militaire togolais prend son salaire, 70% rentrent dans la bière et d'autres c'est pour payer la dette. Et c'est dans ça que vit le militaire togolais depuis 1967 jusqu'en 2026, aujourd'hui presque 60 ans. Au même moment, le militaire togolais qui est censé de protéger le peuple togolais est en train de voler, protéger les voleurs, les couvis, les bancorps, qui déposent des millions, 200 millions, 300 millions dans les banques. Aujourd'hui, ces personnes sont là, on ne les arrête pas. Le gouvernement même a fait sortir du rapport sur le ministre du Tourisme qui a volé le pays. Ce monsieur n'est pas arrêté jusqu'à présent, il est là, il boit son champagne. C'est vous les militaires qu'on envoie sur le terrain. La famille Yassine a pillé le Togo. Mais vous êtes sur le terrain en train de massacrer le peuple togolais. Affection, un agriculteur qui a seulement pris une photo sur le chantier, on vous envoie d'aller l'arrêter. C'est pour cela aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes maudits. La malédiction des gens dessus, la malédiction des gens que vous avez torturés, sont en train de travailler dans votre vie. Et la plupart de vos enfants aujourd'hui, la plupart des enfants des militaires sont devenus des délinquants. Vous allez voir 80% des enfants des militaires n'ont rien foutu. La plupart de ces enfants, ça ne va pas. Et la plupart d'entre vous finissent le travail, vous partez en retraite avec des dettes. Même pension de retraite est confisquée. Pension de retraite aujourd'hui, la plupart d'entre vous prennent jusqu'à 5 000, 10 000. Parce qu'il faut encore payer les dettes à la banque. Ça fait tellement triste. Le militaire togolais finit dans les agences de sécurité. Le militaire togolais finit dans les fermes. Là, les conditions de vie des militaires togolais, ça fait tellement triste. C'est ce qui est pire dans cette histoire, c'est leur fin. La fin des militaires togolais fait pleurer. D'autres rentrent dans la dépression. Au lieu de vous réveiller, vous voulez toujours vivre dans cette malédiction que Eyadema a laissée. Quand le peuple est en train de réclamer un changement. Et le changement, c'est vous que ça va avantager.
Les conditions de vie des militaires ont changé. Mais vous refusez. Vous refusez. Est-ce qu'un militaire togolais peut envoyer son enfant aller étudier à l'étranger? Jamais. Mais aujourd'hui, les gens qui volent le pays, ils ont leurs enfants à l'étranger. Fanya Simba a ses enfants aux États-Unis. Adédi a ses enfants au Canada. Robert Boussé a ses enfants en France. Yarka a ses enfants partout dans le monde. Baora aussi n'a pas ses enfants au Togo. Mais c'est vous, les plus maudits, les plus malheureux. Au lieu de vous réveiller pour être aux côtés du peuple, dire que ça suffit. Vous êtes là à allumer les caméras, à dire des bêtises. Vous les vieux qui avaient allumé les caméras pour dire que vous êtes prêts à servir Fort Gnassingbé jusqu'à la mort. 80% d'entre vous sont dans les maisons en location. 80% d'entre vous sont des agents de sécurité. Vous êtes endettés. Mais la malédiction vous suit toujours. Vous êtes là à dire des bêtises. En tout cas, nous on est toujours là pour vous dire, pour vous réveiller. Si vous allez rester avec moins de 1 million de francs CFA jusqu'à, disons, 2040 de Fort Gnassingbé, ça fait votre problème. Sachez bien que le mal que vous êtes en train de cautionner aujourd'hui va se renverser sur vos enfants. Oui? En amassant le peuple togolais, en massacrant les choses, en faisant du désordre, mais ce mal-là va toucher vos enfants. Ça fait tellement triste. De restaurer l'ordre constitutionnel. Prendre le pouvoir d'État par la force, c'est du vol, c'est de la délinquance. Et il faut que nous puissions, les gens là ne méritent pas. Même qu'on puisse, on doit les traiter comme tels. Et moi je suis convaincu, s'ils croient qu'ils auront une place dans l'histoire africaine là, non, hein. Tout le monde, nous allons faire en sorte que après eux là, que l'Afrique ne retombe plus jamais dans cette connerie. Et c'est pour cela que chaque Africain, surtout nous qui sommes dans l'espace CEDEAO, nous devons tout faire pour que la CEDEAO puisse faire des réformes approfondies. Faire des réformes approfondies. Parce que, même si tant est que vous voulez, on veut que ça marche, la CEDEAO ne peut pas être un panier à crabes où il y a des dictateurs, des gens qui ne respectent pas. Non. Il y a au moins des fondamentaux qu'il faut respecter. La limitation du mandat, l'alternance. La limitation du mandat, l'alternance, les valeurs démocratiques, il faut les respecter. Si nous ne pouvons pas défendre ça, ce n'est pas la peine. Si nous ne pouvons pas défendre ces valeurs, parce que c'est grâce à ces valeurs que les peuples évoluent. C'est grâce aux lois, c'est grâce au respect des textes et des lois que les peuples progressent et évoluent. Ce n'est pas avec des bandits, ce n'est pas avec des délinquants qui ne respectent rien du tout. Non. Les délinquants, les bandits, leur place est dans les prisons. C'est dans le respect de nos textes, de nos lois que nous allons évoluer. Je vous dis, chers amis, regardez notre histoire. Quand on parle de l'impérialisme, regardez la façon dont la France, l'Allemagne, les États-Unis dominent les nations. S'il vous plaît, vous allez vous rendre compte que à 98%, c'est à travers les putschistes et ceux qui s'accrochent au pouvoir que les puissances étrangères dominent les pays. C'est à travers les putschistes. Vous avez vu, c'est à travers les putschistes aujourd'hui que la Russie a ses pieds en Afrique. C'est comme ça. C'est à travers les putschistes et ceux qui s'accrochent au pouvoir que l'impérialisme domine les pays. Aussi longtemps que la constitution est respectée et qu'il y a alternance, il y a limitation du mandat, ça fragilise la domination impérialiste. C'est la vérité. Vous allez les voir pour permettre
comment je vais dire, des incapables, des voyous de diriger, d'avoir des parcelles de pouvoir autour des juntes, autour des putschistes. Vous allez rencontrer des politiciens qui, si on était dans un état normal, on ne peut jamais faire leur promotion, puisque ce sont des médiocres. C'est des médiocres. Vous allez voir que lorsque les putschistes prennent le pouvoir quelque part, c'est-à-dire on fait la promotion des médiocres, des vauriens en réalité, des gens qui n'ont pas, de, comment je vais dire, on va dire des médiocres, pour faire simple. C'est grâce aux putschistes que des médiocres sont promus. Et lorsque vous les entendez, vous les écoutez, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui n'ont pas de... Ils manquent d'intelligence et de conscience. Des opportunistes, merci beaucoup à vous. Vous allez voir les Franklin Yamsi, les Nathalie, des gens, il faut les écouter. Ils sont dans une incohérence, ils disent quelque chose aujourd'hui, vous allez voir, ils vont dire autre chose demain. Et c'est grâce aux putschistes que ces gens-là mangent en réalité. Sinon, si vous êtes un président démocratiquement élu, mais lui, il n'a que faire, il doit chercher des gens qui ont la capacité. Le gars, il a un mandat à faire, donc il doit chercher des valeurs sûres pour pouvoir gouverner, pour atteindre des résultats. Mais le putschiste, là, lui, ne veut pas quitter le pouvoir, donc il veut des gens qui bavardent pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir le soutenir, c'est comme ça. Vous comprenez, des médiocres, ils s'entourent des médiocres. Vous voyez, non, c'est ça la réalité. Donc, nous avons le devoir de nous faire face et de nous dire la vérité. Le seul moyen, c'est d'amener la CEDEAO à faire des réformes approfondies, se toiletter, se laver de tous ces dictateurs. Et voilà, on respecte les valeurs de démocratie, d'alternance et de limitation de mandat. Nous, on va lutter contre la corruption, la mauvaise gouvernance dans chaque pays, la corruption, la mauvaise gouvernance, l'impunité. Vous avez appris. Et ce qui se passe au Bénin, hein, même si vous êtes des partis de la majorité présidentielle, vous faites quelque chose, si on vous prend avec des preuves, c'est la prison. Hein. Il y a même un monsieur, l'SCA du 3e arrondissement de Cotonou, qui a été condamné à 5 ans de prison aujourd'hui. 5 ans de prison. Il est du parti politique UPR, parti de la majorité présidentielle. Mais pourtant, il a été condamné à 5 ans de prison. Et il n'est pas le seul, les exemples sont légion. Tout n'est pas encore parfait, mais je crois que le Bénin est quand même sur un bon chemin. Le Bénin est quand même sur un bon chemin. Et nous, pour aller mieux, pour mieux avancer, lorsqu'on est ensemble, nous sommes ensemble, on avance mieux. Je ne sais pas. Voyez-vous? Oui, je suis très content. Moi, je vous dis, chaque fois que la justice tranche des décisions, je suis très content. Et c'est ça que les gens disent, Joël, quand on arrête les gens, toi, tu es comme... Non, moi, je suis très content. Lorsque des gens du gouvernement sont arrêtés et quand ils sont condamnés, je suis content. C'est la preuve que, voilà, et ça marche, que quelque chose marche. Comment, chaque fois, ouais, on a eu même des gens du gouvernement hein, qui ont été condamnés, ils sont morts en prison. Et moi, je suis content. C'est vrai, je vous le dis, je suis content de la justice béninoise. Ça évolue, ça s'améliore de jour en jour. Ouais, cela veut dire que même quand vous êtes proche du pouvoir, vous devez faire attention. Vous savez que même quand je suis proche du pouvoir, je dois faire attention, sinon quand on va me prendre, personne ne viendra me sauver. Vous comprenez? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les institutions doivent fonctionner. Hein? Donc, moi je vous dis, ce que notre combat aujourd'hui, c'est de tout faire pour que la CEDEAO puisse marcher. On ne doit plus voir dans la CEDEAO des dictateurs. Mais c'est à cause de ces dictateurs-là d'ailleurs que les putschistes trouvent des prétextes, non? Donc il faut qu'on se débarrasse de ces dictateurs-là. La CEDEAO doit se laver. Puisque nous sommes tous concernés, les décisions, voilà. Si au sein de la CEDEAO, il n'y a plus de président dictateur, vous allez voir, plus personne n'aura le courage de faire un coup d'État. Parce que tu fais ça, on va te prendre. On va même pas. Tu peux manipuler le peuple. On viendra vous. Mais on va vous mettre toutes sortes d'états de nuit. C'est ça. C'est ça en réalité. Les gens, ils prennent le pouvoir avec de l'argent, ils manipulent les gens, ils racontent des conneries. Voilà.
ils instrumentalisent les choses. On croit dire, c'est quel peuple a choisi, pas quel processus. Pas quel processus, chers amis, disons-nous la vérité. Nous devons avancer. Les autres nations sont devant. Il y a des pays qui étaient au même niveau que nous dans les années 60, qui aujourd'hui se sont développés. Mais nous sommes encore là parce que nous faisons l'apologie du mal. Nous faisons l'apologie du mal. Nous sommes encore dans le, comment je veux dire, dans le régionalisme, dans le racisme. Oui, il est de mon parti, il est de ceci, il est de ma région, il est de mon groupe ethnique. On est dans cette connerie-là. Et ça nous empêche de faire ce qu'il faut pour nous développer. Vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique. Je voudrais qu'on écoute ensemble aussi ce truc. Le truc. Voilà. Un jour, il ne faudra pas apaiser quand même. Regardez, hein. C'est-à-dire que ça, vous ne voulez pas apaiser. Est-ce qu'un geste... Écoutez s'il vous plaît. C'est l'ancien président béninois Thomas et Patrice Talon. Il est avec... il faudra pas apaiser quand même. C'est-à-dire que ça, vous ne voulez pas apaiser. Est-ce qu'un geste de clémence ne pourrait pas concourir? Donc le monsieur, il est en train de nous demander, mais est-ce qu'il ne faut pas apaiser le pays? Est-ce qu'il ne faut pas apaiser le Bénin? Écoutez. Apaiser quand même? C'est-à-dire que ça, vous ne voulez pas apaiser. Est-ce qu'un geste de clémence ne pourrait pas concourir à l'apaisement? Mais est-ce que pour vous, chercher l'apaisement veut dire qu'il faut continuellement gracier quelqu'un qui fait quelque chose qui répète chaque fois? Cela? Pour moi, c'est non. L'impunité est la meilleure façon d'inciter au crime. L'impunité. Il faut que chacun réponde de ses actes. Et il faut arrêter de chanter aux pays africains que vous soupçonnez chaque fois de manipulation, traiter le plus bananier, il faut arrêter de le soupçonner, de vouloir que chaque fois, oh, la justice n'a pas de sens en Afrique. On peut ne pas faire attention à cela, on s'entend, on parle et puis ça continue avec nos travers, avec nos pagailles. Non. Avec ça, on ne va jamais se développer. Il ne faut pas plaider chaque fois que souhaitez voir que les pays africains s'asseyent chaque fois pour palabrer avec leurs travers, sans se corriger. La corruption, la drogue, l'incompétence et consorts, c'est notre quotidien. Ça peut rester comme ça indéfiniment, c'est pas bien de le penser. Et il est temps que sinon, nous allons rester indéfiniment dans la misère et nos enfants vont vous envahir indéfiniment par l'immigration clandestine. Il faut que ça cesse. Alors, ce discours que vous tenez depuis de nombreuses années, le développement d'abord, la démocratie, on verra plus tard. J'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Alors peut-être que je caricature. Vous voyez, vous êtes. Les journalistes là, les journalistes français là, ils ont même, en tout cas ils sont dans leur rôle. Ça montre aussi, ouais, cette question qu'ils posent parfois, c'est des questions fâcheuses. On va dire, mais pourquoi ils posent ce genre de questions au président africain? Mais la réponse du président africain, du président africain auquel la question est adressée, c'est sa réponse qui donne la maturité, qui montre la maturité de ce président. Voyez-vous, je vais vous dire, si nous prenons par exemple le cas du Bénin, où des gens, ils ont été arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État. Il y a d'autres, vous savez, il y a des Béninois qui espèrent que pour la fête nationale, on puisse libérer des gens, gracier des gens. Je vais vous dire, ce serait une erreur monumentale pour l'actuel président béninois, son excellence Romuald Wadayi, de libérer qui que ce soit. Ce serait grave. Les gens peuvent crier du matin jusqu'au soir. Il faut libérer personne. Parce que ceux-là, qui ont, c'est-à-dire essayer d'atteindre à la sûreté de l'État, c'est le crime le plus grave qu'on peut faire contre son pays. C'est-à-dire, c'est gravissime. Un État, un gouvernement qui gracie des gens qui ont tenté de détruire l'État,
ce gouvernement n'a pas sa raison d'être. Ça là, c'est des choses, c'est des nids rouges qu'il ne faut jamais, jamais, jamais franchir. L'État doit être fort. Parce que nous sommes en Afrique là. Nous avons des problèmes. Et il faut du courage, il faut du cran pour nous sortir de la boue. Ces gens-là qui ont tenté de détruire l'État, il faut les traiter avec la dernière rigueur. Il faut les traiter, c'est des trucs qu'on ne peut même pas discuter sur ça. Sinon, c'est dire aux autres là que vous pouvez faire la même chose. L'État doit être fort. Je dis, quand on parle de l'État, c'est les opposants, c'est le gouvernement, c'est la société civile, c'est tout le monde. Et pour que nous puissions vivre ensemble, il n'est pas question de gracier des voyous qui ont tenté de détruire l'État. Il n'y a pas, c'est-à-dire, ça ce n'est pas négociable. Il faut les traiter avec la dernière rigueur pour qu'ils puissent servir d'exemple à tous les autres. D'ailleurs, le peuple béninois, vous savez, malgré tout ce que les gens racontent, malgré cette machine de propagande qui est dressée contre le Bénin, le peuple béninois a compris. Parce que les résultats sont là. Vous voyez, nous sommes allés aux élections. On a eu 2 candidats. Il y a un qui a dit, oui, si vous me prenez, je vais libérer des prisonniers politiques. Autrement dit, si vous me prenez, je vais transformer votre pays en un État voyou. Quelqu'un qui dit, là, si vous me prenez, je vais libérer des soi-disant, des gens qui ont tenté de détruire l'État. Puisque c'est des politiciens, je vais les libérer. Cela veut dire qu'il est en train de dire, je vais faire de votre pays un pays dans lequel il y a un groupe d'individus à qui on va donner le droit de commettre des crimes. Et les Béninois, ils ont compris. Il a eu 6%. Il a eu 6%. Cela veut dire quoi? Il y a 6% des Béninois qui croient que voilà, il faut le faire. Il faut le faire. C'est leur opinion. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Cependant, 94% des Béninois, nous disons, il n'est pas question de retourner en arrière. Donc le président Romuald Wada, il n'a pas été élu pour transformer notre pays en un État voyou. Parce que si on voulait transformer le Bénin en un État voyou, on allait voter pour son challenger. Mais les Béninois ont voté pour la fermeté, la détermination, la rigueur. Parce qu'on a vu les preuves, on a vu le résultat de la rigueur, de la fermeté. Donc ceux qui attendent que le président Romuald Wada libère des criminels, vous allez attendre longtemps. Parce qu'il n'a pas été élu pour ça. Il n'a pas été élu pour transformer notre pays en un État voyou. Il a été élu pour continuer dans la rigueur, dans la fermeté. C'est ça un État. Vous croyez que la rigueur, on va faire dans un pays qui était dans des travers, que nous allons réussir à faire un pas sans des grincements dedans? Il y aura toujours des grincements dedans. Même dans ces pays développés, il y a des grincements dedans. Mais cela ne les empêche pas de défendre la Constitution, de continuer sur le chemin de développement. C'est ça en réalité, chers amis. Donc sortez de... Moi, je voudrais vous dire, l'impunité en Afrique, là, l'impunité en Afrique, c'est ça qui nous plonge dans ces problèmes-là. Lorsque il y a l'impunité, les voyous vont trouver des prétextes pour pouvoir s'accaparer du pouvoir d'État. Et nous tombons dans un cercle vicieux. Tu fais, tu vas répondre. L'État doit être fort. C'est de la même manière, le président qui a été élu, il sait qu'il a 7 ans à faire. Après les 7 ans, on ira aux élections. Si le peuple lui donne encore un second mandat, il va le faire. Après son second mandat, il quitte le pouvoir et quelqu'un d'autre arrive.
C'est comme ça les grandes nations ont fait, ils se sont développés. Elles se sont développées. Le respect de la Constitution, le respect des bases démocratiques. C'est ça. Et c'est ce que nous faisons. C'est ça que nous défendons. C'est ça que nous défendons. Moi, je veux que... mais bien sûr, vous avez raison, esprit 100%. Vous avez totalement raison, c'est ça. Je veux que ça marche. Je veux que ça marche au Togo, au Ghana, au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Que les règles, les lois, que la Constitution soit respectée. Les gens, ils ont des constitutions, ils ne les respectent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est s'accrocher au... La droiture, l'intégrité, il faut être intègre dans ce combat. La rigueur, la discipline, qu'elle soit avec vous. Pour moi, je le dirai toujours, même si je ne suis pas là demain, j'ai fait mon temps, j'ai pu parler, j'ai pu sensibiliser cette population, j'ai pu participer. Moi, je me sens déjà dans... Sentez-vous déjà dans l'alternance. Et ce vœu là va se réaliser. Vivez déjà l'alternance. Parce qu'il y a un temps, chef canton ne pouvait pas parler ainsi. Il y a un temps, de nombreux Togolais ne pouvaient pas monter sur les panels pour parler ainsi. Nous vivons déjà le nouveau temps. Nous vivons déjà le nouveau Togo. Chers compatriotes, restons fermes. Seul le patriotisme va libérer ce pays-là. Tu es Bassa, tu es Kaboli, tu es Chamba, tu es Moba, tu es Gourma, tu es Mossi, tu es de quelle ethnie, tu es Peul, tu es Togolais. Tu dois permettre à ta nation de respirer, à ton pays de décoller. Nous ne pouvons plus continuer par permettre aux gens de dilapider leurs ressources qui devraient nous donner un meilleur climat de vie et surtout arranger, construire des entreprises pour le Togolais, construire des routes, des infrastructures pour permettre à nos femmes, à nos malades de se soigner chez nous que de mourir à tout moment. Il est l'heure pour chaque Togolais de comprendre l'intérêt pour lequel il se bat. Nous nous battons d'abord parce que nous avons les mêmes problèmes. Si vous le comprenez ainsi, vous ne serez plus manipulé. Fuyez chaque parti politique qui vous dira « Venez avec moi ». On ne vient pas avec les partis politiques. Nous sommes des patriotes. Les partis politiques, nombreux d'entre eux se sont déjà engagés en patriotes. Ils ont démontré qu'ils sont avec la jeunesse. Mais ceux qui continuent par croire avec leur cargaison de sodabi là, qu'ils sont des partis politiques. Sachez simplement que la nouvelle jeunesse ne vous suivra dans rien du tout. Fuyez ces gens de rassemblement qui vous promettent. Demandez-les simplement que nous n'avons plus besoin de ça. À ces vieux clous, restez campés à Kodjoviakopé, dans la maison de leurs parents, ou bien dans la maison de leur maman, dites-les simplement que il est l'heure à un instant d'aller construire eux-mêmes leur maison et de rester dedans.